Salut à tous, c'est Ciné Marvel, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, un format dédié uniquement au MCU et à Marvel en général. À la fin de chacune de ces vidéos, vous pourrez voter pour le sujet que j'aborderai dans la suivante, et ça commence dès maintenant, lien en haut à droite. Après cette petite mise au point, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Après avoir visionné Endgame, on peut se poser de nombreuses questions, dont la plupart restent encore à ce jour sans réponse concrète. Nous allons ici nous intéresser à l'une d'entre elles qui trottera dans la tête de beaucoup de spectateurs. Pourquoi le Thanos de Endgame est plus puissant que celui d'Infinity War? Une question intelligente, et pour pouvoir y répondre, remettons les choses dans leur contexte. Dans Avengers Infinity War, Thanos parvient au fil du film à s'emparer des 6 pierres d'infinité et à les placer sur son gant prévu à cet effet. Il exploitera ensuite le pouvoir des gemmes en claquant des doigts pour éliminer la moitié des êtres vivants dans l'univers après s'être pris l'âge de Thor dans le corps. Il s'échappe alors à travers un portail ouvert par la pierre de l'espace, non sans avoir atteint son but ultime. Au début de Avengers Endgame, nos super-héros le retrouvent sur une planète isolée, et Thor le décapite après avoir appris que Thanos avait réduit les gemmes à l'échelle atomique. Ils ont alors l'idée de voyager dans le passé afin de récupérer les pierres. Cependant, le Thanos de 2014 sera mis au courant de leur plan et affrontera les Avengers à leur époque, c'est-à-dire en 2023. Dans Avengers 3, Thanos arrive à battre Hulk facilement, à riposter rapidement à la trahison de Loki avant de le tuer, mais aura beaucoup de difficultés à vaincre Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man et les Gardiens. À la fin du film, il n'arrivera pas à arrêter Stormbreaker qui lui fonçait droit dessus. Sa puissance est ensuite décuplée dans Endgame, où il parviendra aisément à vaincre Thor armé de Stormbreaker et Mjolnir, Iron Man avec sa toute nouvelle armure, et Captain America équipé de son bouclier, puis du marteau de Thor. Il était donc légitime de se demander pourquoi le Thanos de Endgame, celui de 2014, était aussi surpuissant. Les scénaristes des 2 derniers opus des Avengers en date, à savoir Christopher Marcus et Stephen McFeely, ont apporté une réponse qui, selon moi, est très débile. En effet, d'après eux, le super vilain est plus fort dans Avengers 4 tout simplement car il est plus jeune. Non, sans déconner, on dirait qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont écrit. Oui, Thanos est plus jeune, mais de 4 ans seulement, et il ne faut pas oublier qu'il a plus de 1500 ans. Pour comparer, 4 ans dans la vie de Thanos correspond à quelques semaines dans notre vie. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on sente la différence au niveau de notre force en 2 semaines. Bref, face à cette stupide réponse des scénaristes, je vais vous présenter 3 théories plausibles qui expliqueraient pourquoi Thanos est plus puissant dans Endgame que dans Infinity War. Première théorie, dans Avengers 3, le Titan fou retient ses coups pour ne pas tuer ses ennemis, si bien sûr il ne l'énerve pas. En effet, au début du long métrage, il tue Loki seulement lorsque celui-ci essaye de le trahir et se débarrasse de Heimdall quand le gardien du Bifrost envoie Hulk sur Terre afin de prévenir Doctor Strange. Sur Titan, il notera l'avis de personne et tiendra sa parole en laissant Tony Stark en vie à la demande du sorcier suprême. Au Wakanda, le super vilain affrontera le reste des Avengers sans les blesser gravement ou pire encore. Selon cette théorie, Thanos a toujours la même puissance, mais ne veut pas montrer ses capacités maximales afin de ne pas tuer gratuitement les super-héros car effectivement, ce n'est pas son but. Il veut sauver l'humanité et non pas la condamner de manière inutile. Alors oui, il tue quand même quelques personnes, mais cela est expliqué. Loki et Heimdall l'ont contrarié et quant à Gamora et Vision, leur mort était nécessaire pour aboutir à sa quête. Mais dans ce cas, pourquoi ne se retient-il pas dans Endgame? Eh bien la réponse est toute simple, dans ce film, il veut détruire entièrement l'univers et donc tuer tous les êtres vivants. Par conséquent, la vie des Avengers lui importe peu, car dans son plan, ils seront exterminés quoi qu'il arrive. Bref, je trouve cette théorie très intéressante et tout à fait plausible. Elle expliquerait tout à fait pourquoi dans Endgame Thanos est aussi puissant, ou du moins pourquoi il ne se retient pas. Deuxième théorie, le Thanos d'Infinity War est moins fort que sa version de 2014, tout simplement car il ne possède pas son épée à double lame. En effet, le titan fou du passé, celui de 2014, combat avec une imposante épée. On le voit revenir d'une mission et son arme est pleine de sang. Il l'utilisera aussi durant la bataille finale, où il se sert d'elle pour arrêter les tirs de blaster d'Iron Man ou pour couper en 2 le bouclier de Captain America. Il s'en servira également comme un boomerang en l'envoyant dans les airs, capable de trancher tout ce qu'elle rencontre. Il est indéniable que l'épée multi-usage de Thanos lui est grandement utile quand il combat et permet de décupler sa puissance. Mais dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-il pas dans Infinity War? Il n'y a pas de réponse concrète à cette question, il faut encore une fois se faire son propre avis. Selon moi, lorsqu'il s'est rendu sur Nidavellir, il a fait fondre son épée afin de créer le gant de l'infini à partir de son métal indestructible. Cela semble un peu tiré par les cheveux, mais quand on y réfléchit bien, ce n'est pas aussi débile que ça. Je m'écarte un peu du sujet principal, mais tout ça pour dire que sans son épée à double lame, Thanos est moins puissant et ne possède pas d'arme dévastatrice capable de tout détruire sur son passage. Vous me direz ce que vous pensez de cette deuxième théorie, qui ne semble pas très recherchée au premier abord, mais qui explique efficacement le fait que le super vilain soit aussi puissant dans Avengers 4. Il est temps de vous présenter ma troisième et dernière théorie. Thanos est plus faible dans Infinity War à cause des pierres d'infinité.
Vous vous dites sûrement que c'est n'importe quoi, mais laissez-moi vous expliquer tout ça en détail. Nous savons que dans l'univers du MCU, les gemmes de l'infini ne peuvent être contrôlées que par des êtres surpuissants. En effet, Crâne Rouge s'est fait bannir par le Tesseract, et l'orbe a littéralement détruit la servante du collectionneur dans les Gardiens de la Galaxie. Tout ça pour dire que pour profiter pleinement du pouvoir des pierres, il faut posséder une certaine puissance, et l'utiliser pour combattre avec ses cristaux élémentaires. À force d'utiliser les gemmes, il est évident de penser que la puissance ou l'énergie de l'être qui les contrôle diminue et s'épuise au fil du temps à cause de ces 6 singularités. Et c'est ce qui se passe pour Thanos, du moins selon cette théorie. Il est très clairement montré à l'écran que le snap demande beaucoup d'énergie aux porteurs des gemmes, alors pourquoi ce serait différent en les utilisant au cours du combat? Je pense sincèrement que le Titan Fou, aussi puissant soit-il, il laisse beaucoup d'énergie en se battant avec l'immense pouvoir des pierres d'infinité, et même tout simplement en les portant sur son gant. Il n'y a pas de réel élément pour prouver cette théorie, mais celle-ci reste très plausible, car le Thanos d'Endgame ne porte pas longtemps les gemmes, et ne les utilise pas pour combattre, ce qui expliquerait pourquoi il est plus puissant que sa version d'Infinity War. Au bout du compte, 3 théories expliqueraient pourquoi le Titan Fou d'Avengers 4 est plus robuste que celui d'Avengers 3. Premièrement, le Thanos de 2018 retient ses coups. Deuxièmement, il ne possède plus son épée à double lame qui lui permet de faire beaucoup de choses. Enfin, les pierres d'infinité lui demandent une grande énergie, ce qui diminue sa force physique. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais je pense que ces 3 théories sont plus intéressantes que la stupide réponse des scénaristes. Dites-moi donc ce que vous en pensez et laquelle est votre favorite. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!